Vidéo, on est le samedi 27 je crois, juillet, il fait très très chaud, je pense que c'est un petit peu partout sur le territoire. J'espère pour vous, pour la plupart d'entre vous, que vous êtes en vacances, peut-être même sur votre lieu de vacances ou en tout cas en week-end, quelque part où il fait un peu frais, peut-être au bord de la mer, au bord d'un lac, enfin voilà, je vous souhaite le meilleur, voilà. Alors, j'ai un petit peu de temps et ça fait très longtemps que je m'étais promis de vous faire un petit tirage sentimental parce que je sais que vous aimez beaucoup ça, voilà. Donc, c'est ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Alors, ce sera une guidance intemporelle, je tiens à le dire, qui se fera avec donc 3 choix. Guidance intemporelle veut dire que vous pouvez regarder cette vidéo dans un an par rapport au moment où je l'ai postée. Si vous tombez dessus, c'est qu'il y a des messages pour vous. Voilà. Alors, aujourd'hui, c'est bonne franquette, c'est détente absolue. J'ai préparé le tirage, mais on va faire quand même un petit peu du feeling. On va aller regarder, vous qui regardez cette vidéo, comment vous voyez l'autre, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est-à-dire comment vous voyez votre autre, ou comment vous espérez, ou comment vous voyez la personne que vous espérez venir à vous, ou que vous avez peut-être dans le cœur, hein, vous avez peut-être déjà repéré quelqu'un. Et puis où vous en êtes dans votre vie sentimentale, et puis on fera l'inverse, on ira voir comment l'autre vous voit, ou la personne qui va venir à vous vous verra, et où elle en est dans, cette vie dans sa vie sentimentale. Ensuite on ira voir le lien dans cette union possible entre vous. Qu'est-ce que j'oublie de vous dire? Je tirerai pour finir un petit message du petit oracle des âmes amoureuses pour savoir ce que votre autre aimerait vous dire. Et puis je tirerai aussi, là c'est du fait maison aussi, hein, c'est de l'improvisation totale, j'ai fait ça tout à l'heure, une petite citation d'auteur célèbre ou inconnu, mais une petite citation pardon, qui parle d'amour. Voilà, et j'ai oublié de dire qu'en début de guidance, je tirerai une pierre pour voir ce qu'elle a à nous dire par rapport au choix que vous aurez fait. Voilà, allez, j'en dis pas plus parce que c'est déjà un petit peu long. Donc on est parti pour vous montrer donc les 3 choix. J'espère que ce décor un peu plus peps qui correspond à l'été vous va mieux. C'est moins terne que d'habitude. Alors, premier choix, donc, on a le cœur avec les mains. Hop. Deuxième choix, on a la clé. Voilà. Et troisième choix, nous avons le mot love. Voilà, je vous laisse faire votre choix. Vous pouvez faire une pause sur la vidéo si vous le souhaitez. Choix 1, choix 2, choix 3. Et écoutez, on est parti tout de suite pour le choix numéro 1. À tout de suite. Bienvenue à vous, choix numéro 1. Vous qui avez choisi ce petit pins avec le cœur avec les mains. Je vais le mettre par là. Je ne sais pas si vous allez le voir. Du coup, je vais l'appuyer sur mon petit ange. Sinon, il est dans les bulles de ma décoration. Alors, donc à l'intérieur ici, attention à vos oreilles, nous avons des pierres. Je vais aller en tirer une. Hop. Ce sera celle-ci. Ah, ça colle. J'ai chaud. Ah, une citrine, les amis. Alors, la citrine, bon, vous le voyez peut-être pas très bien parce qu'elle est un peu transparente, mais c'est quand même une pierre qui est jaune, donc qui est en rapport avec le chakra du plexus solaire, qui nous parle de notre identité, qui nous parle du développement de notre personnalité, de l'assimilation des sentiments et des expériences, hein, de l'influence de notre pouvoir, et de la sagesse qui grandit en nous. Donc, on nous parle vraiment d'identité. Donc, pour vous, la choix numéro 1, je pense que sur ce tirage sentimental, on est en train de vous dire avec cette citrine, en rapport avec donc ce plexus solaire donc, qui est jaune, hein, qui brille comme un soleil, on nous parle de votre identité. Je pense qu'on est en train de nous dire que vous vous êtes trouvé, en tout cas sur le plan sentimental, que vous soyez en couple, ou célibataire ou en recherche de quelqu'un, a priori vous êtes en connexion avec qui vous êtes et avec vos réels besoins. Oui, comme si vous aviez réussi à développer votre personnalité
pour être vraiment en corrélation avec elle, j'ai envie de dire. Plus vous êtes en accord avec vous-même, plus vous êtes prêt ou prête à vivre l'amour, que vous soyez en couple ou prête à une rencontre. Alors, on va aller regarder, j'ai choisi 2 tarots différents et 2 jeux différents pour voir un petit peu, du coup, vous, comment vous voyez l'autre, votre autre, celui ou celle que vous attirez à vous, comment vous le voyez. Hop. Allez, comment vous voyez cette personne, choix numéro 1. Ou en tout cas, peut-être comment vous avez envie qu'elle soit, que vous soyez en couple ou célibataire. Comment vous voyez votre autre ou cette personne à venir. Ben voilà, c'est celle-ci, elle est sortie. Hop. 4 de bâton. Alors, je suis désolée, il y a la lumière artificielle et je sais que ce jeu-là brille particulièrement. 4 de bâton, vous voyez cette personne comme quelqu'un d'extrêmement stable, d'accord? Vous voyez, vous la voyez comme quelqu'un en qui on peut avoir confiance, quelqu'un qui a peut-être déjà construit pas mal de choses dans sa vie, peut-être que c'est une personne qui a déjà construit une famille, qui a priori est vraiment dans une stabilité, ou en tout cas si c'est pas, vous n'avez pas encore rencontré cette personne, votre identité aujourd'hui complète, enfin peut-être pas complète, mais qui s'est vraiment installée en vous, vous fait vous rendre compte ou attire à vous cette personne qui est vraiment sécurisante, rassurante. Pour autant, on est quand même dans le bâton, donc ça peut être une personne qui a aussi un corps qui vous rassure, peut-être quelqu'un de grand ou de massif. Vous voyez avec des os, comment on dit, pas des os, des... Enfin, si, quelqu'un qui, en tout cas, qui a un physique qui vous rassure. Quand vous êtes à ses côtés, vous vous sentez bien, quand vous êtes dans ses bras, si vous êtes en couple ou si c'est à venir, ou si vous espérez être dans ses bras, vous ressentez déjà un sentiment de plénitude, d'accord? Parce que le bâton peut être aussi en lien avec le corps. Donc, il peut y avoir quelque chose comme ça. En tout cas, c'est une personne, soit vous êtes en couple, soit vous venez de la rencontrer ou vous allez la rencontrer. C'est une personne avec laquelle vous allez pouvoir vous imaginer construire quelque chose de sain, de solide, une famille, une maison, un foyer, d'accord? C'est une personne en tout cas en laquelle vous avez confiance, avec laquelle vous vous sentez bien, vous vous sentez rassuré, vous vous sentez sécurisé. Alors, on va aller regarder, vous, où est-ce que vous comment on dit, où vous en êtes, vous, dans votre vie sentimentale. Encore une fois, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez. Où vous en êtes, vous, dans votre vie sentimentale? Vous qui regardez la vidéo. Ok, on nous parle d'infidélité. Alors, vous êtes peut-être dans une relation avec une tierce personne, c'est possible. En tout cas, on nous parle de frivolité, de tentation, de tromperie. Donc, moi, j'ai l'impression que vous en sortez de cet état d'esprit, si c'est vraiment le cas, puisque ici, cette personne qui est auprès de vous, ou que vous attirez, ou que vous avez dans le cœur, est une personne avec laquelle alors, si vous êtes dans une triangulaire, peut-être que la personne avec qui vous avez cette relation vous procure cette sensation de sécurisation, c'est peut-être quelqu'un qui est vraiment très installé dans la vie, qui a effectivement déjà une famille, qui est peut-être chef d'entreprise ou quelque chose comme ça. Mais vous, on voit que, en fait, je ressens dans cette carte que vous ne voulez plus de cette situation, vous ne voulez plus d'infidélité. Que ce soit vous qui la viviez parce que vous êtes avec quelqu'un qui n'est pas disponible, ou que ce soit l'inverse, d'accord? Mais en tout cas, je sens que vous n'avez plus... Comme cette carte est rouge, je sais pas, j'ai l'impression de voir un truc qu'on casse en deux. C'est l'image qu'on me donne. Comme si vous disiez, moi, je ne veux plus de ça dans ma vie. Ce que je veux, c'est ça. C'est construire, c'est de la stabilité, de la sécurisation, d'accord?
Alors, je ne vais pas faire trop long, hein, parce que sinon, voilà. On va aller voir du coup de l'autre côté, ici, cette personne, qu'elle soit avec vous ou qu'elle soit en train d'arriver ou qu'elle vous ait déjà repéré, comment elle vous voit. Allez, cette personne, comment elle vous voit? Vous qui regardez la vidéo, comment l'autre personne vous voit? Alors non, j'en ai trop qui sont sortis. Allez, comment l'autre personne vous voit? Ok, alors l'autre personne, elle vous voit comme quelqu'un qui est dans la retenue, qui n'ose pas, qui a peut-être eu une vie déjà par le passé, difficile peut-être aussi au niveau matériel financier. En tout cas, au-delà du matériel financier, cette personne, elle vous voit comme quelqu'un qui n'ose pas prendre les devants, qui n'ose pas, qui est trop dans la retenue ou au-delà de la retenue, qui est peut-être dans la protection. Qui, vous voyez, cette personne, elle a 4 deniers, elle les garde précieusement, alors qu'elle pourrait en investir 1, voire 2, voire 3 pour qu'il prospère, d'accord? On dirait que vous n'osez pas y aller. Et cette personne, même si ce n'est pas le cas, je pense que cette personne, elle vous voit comme ça. Elle pense que vous n'osez pas l'aborder parce que peut-être vous avez trop souffert ou ça a été trop compliqué. Vous n'osez peut-être pas entrer dans une nouvelle relation parce que pour l'instant, ce n'est pas, il y a des choses qui ne sont pas guéries. C'est comme ça que je ressens cette carte. Alors maintenant, on va aller regarder l'autre personne en face de vous, votre autre ou celle que vous espérez qui vienne à vous. Comment, où en est-elle, pardon, elle, dans sa vie sentimentale? En tout cas, je pense que l'autre personne vous voit, vous qui regardez la vidéo, comme quelqu'un éventuellement de seul, qui a été secoué, marqué par la vie. Alors, où en est l'autre personne dans sa vie sentimentale? Le pouvoir du but. Donc, cette personne, je pense que en face de vous, elle est en train de comprendre que si elle est célibataire, pour arriver à vous, elle est en train de comprendre qu'elle a un pouvoir de manifestation et que même si elle vous sent peut-être dans une forme de retenue ou de protection aussi, elle sait que en manifestant le désir de venir à vous, vous allez vous ouvrir. D'accord? Vous allez dépasser le 4 de denier, vous allez aller vers le 5 et puis dépasser et aller jusqu'au 6, etc. Cette personne, elle a compris qu'elle a un rôle à jouer en fait dans le fait de vous retrouver ou de vous trouver si vous êtes en couple et que votre couple a pu connaître un moment d'infidélité, a priori plutôt de votre côté, mais votre autre comprend qu'il a un rôle à jouer pour stopper cet aspect-là, d'accord? J'espère que vous me suivez, que vous comprenez ce que je veux dire. Alors, je vais remonter un peu les cartes. Je ne sais pas trop comment faire pour que vous voyez. Hop. Hop. Alors, ensuite, on va aller voir le lien qui vous unit ou qui va vous unir. En tout cas, le lien, s'il n'y a pas de couple existant pour le moment, c'est un lien qui existe déjà de toute façon, hein, puisque si vous êtes amené à vous rencontrer, le lien existe déjà dans la 5D, c'est-à-dire dans l'énergétique, d'accord? Alors, ce lien entre vous deux. Ça
veut parler, ça saute. Alors, ce lien entre vous deux, choix numéro 1. Hop, j'en ai une qui s'est retournée. Le lâcher prise. Vous ne voyez pas. Le lâcher prise. La fin de cycle. Et le besoin d'ancrage. Ok, donc là, dans ce lien existant ou à venir, ici, pour vous, choix numéro 1, on est bien en train de vous dire que il y a un lâcher-prise à faire, peut-être parce que vous vous en voulez, ou peut-être parce que avec cette histoire d'infidélité, il y a de la culpabilité. C'est peut-être pour ça que l'autre vous voit dans cette retenue. Hein. Vous avez peut-être beaucoup souffert sur une relation passée. En tout cas, on voit bien, comme je vous l'ai dit, pour moi, c'était la fin de ça, hein, de cet état d'esprit. Vous comprenez qu'il y a quelque chose, c'est terminé, vous ne pouvez plus rester dans des énergies comme ça. Vous, ce que vous voulez, c'est construire dans la stabilité. Et on voit bien ici que dans ce lien, il y a un lâcher-prise et une fin de cycle. Et surtout, un besoin d'ancrage. D'accord? Donc là, pour vous, choix numéro 1, pour que ce lien soit existant, si vous êtes déjà en couple, ou si c'est un lien à venir, on voit que déjà et d'une, si c'est un lien à venir, arrêtez de vous dire ah bah tiens, ce soir je sors, j'espère que je vais rencontrer quelqu'un. Non, là, lâchez prise. Plus vous allez, enfin, c'est pas plus vous allez demander, mais plus vous allez être obnubilé par le truc, là, renfermé dans votre aquarium, à ruminer, à vous dire allez, je me force à sortir parce que je veux rencontrer quelqu'un. C'est pas comme ça que ça marche, d'accord? L'univers va vous envoyer au moment où vous serez prêt ou prête, d'accord? Donc d'abord, vous avez besoin de lâcher prise et d'accepter la fin d'un cycle. Donc pour vous, a priori, là, d'avoir peut-être vécu une triangulaire, c'est probablement terminé pour moi, je pense. Et vous êtes en train de comprendre que vous voulez aller vers un 4 de bâton. Et vers une personne qui va vous amener de la sécurité, quelqu'un de sain dans son corps aussi. Voilà, vous comprenez que vous avez besoin de ça. Et pour que tout ça arrive, il faut, enfin, vous êtes invité à passer du temps dans la nature, à vous ancrer pour que les choses arrivent. Non pas à vous répéter, allez, je fais ci, parce que je veux rencontrer quelqu'un, etc. Vous voyez, là, c'est vraiment, on est en train de vous dire, lâchez le truc là. Arrêtez de vous focaliser là-dessus. C'est peut-être aussi pour ça que cette personne vous voit comme quelqu'un qui est dans cette forme de retenue ou de mal-être aussi. Vous voyez bien que ce personnage, il n'est pas très joyeux. Hein, même si vous avez travaillé sur vous et que vous vous dites, je suis prêt ou prête, je suis à fond, là c'est le moment. L'autre en face, ou les énergies de l'autre qui s'apprête à venir à vous, et ressent ça, d'accord? Donc là, pour que le lien se fasse, mais des deux côtés aussi, hein, probablement, hein, vous savez bien que ce que vous attendez vous attend aussi. Donc l'autre en face, probablement, a les mêmes besoins que vous, hein, de lâcher prise, d'arrêter de faire une fixette en se disant, il faut que je rencontre quelqu'un. Cette personne est probablement comme vous dans une fin de cycle et a besoin d'abord de s'ancrer. Donc pour s'ancrer, ben, aller marcher dans la nature, porter des pierres noires ou rouges. Voilà, il y a écouter des méditations d'ancrage aussi. Il y a tout ça, mais je pense que l'un comme l'autre, vous avez besoin tous les deux d'abord de terminer un cycle pour vous ouvrir sur autre chose. Alors, on va terminer avec un petit message de l'oracle des âmes amoureuses, savoir qu'est-ce que l'autre aurait à vous dire s'il était là en face de vous, que ce soit une personne à venir ou votre autre, qu'est-ce qu'il aurait à vous dire? Choix numéro 1. Alors, pas la moitié du paquet, bien un message. Qu'est-ce que votre autre aurait à vous dire? Bon, bah, il y en a deux. Hop. Alors, l'autre vous dirait « Crois en moi ». Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous.
J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Je vous l'ai dit, hein, qu'il ou elle comprenait qu'il avait ce pouvoir en lui de création, d'être créateur de sa vie et surtout de comment on dit, ben, j'ai perdu, pouvoir de poser des intentions pour venir à vous, d'accord? Et là, il vous demande, ou elle, de croire en lui ou en elle. Et ensuite, on a pardonne-moi. Je prends conscience que je te fais souffrir. Alors, si c'est une personne que vous ne connaissez pas encore, c'est peut-être, encore une fois, énergétiquement parlant, pas dans la vie matérielle. Peut-être cette personne sait que vous l'attendez avec impatience, mais que pour l'instant, elle n'est pas prête. Probablement parce que vous ne l'êtes pas non plus. Hein. Souvent, c'est en miroir. Et elle vous demande donc de la pardonner. Je prends conscience que je te fais souffrir. Je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois, cela me dépasse. D'accord? Donc, cette personne, elle est bien en train de vous dire que pour elle non plus, c'est pas simple. Elle a probablement des choses à régler, comme vous, et que bah, elle a envie d'avancer. Hein, elle a bien compris ce pouvoir de manifestation. Elle a envie d'avancer vers vous. Mais pour l'instant, a priori, elle a encore besoin d'un petit peu de temps parce que oui, elle est peut-être un petit peu dépassée par la situation. Elle ne sait pas exactement comment faire pour aller jusqu'au bout de sa manifestation et venir à vous. Alors, pour conclure, nous allons prendre mon petit bol tibétain et donc j'ai imprimé pas mal de citations qui parlent d'amour. Donc, je vais en piocher une. On va voir ce que ça dit. Allez, celle-là, elle voulait sortir. Alors, c'est du fait maison, hein, c'est pas coupé très droit. Oh, l'amour est une panique de la raison. C'est de Victor Hugo. L'amour est une panique de la raison. C'est peut-être ce que votre autre est en train de vous dire. Hein. Il ne sait pas comment gérer la situation parce que parfois ça le dépasse. Et il vous demande de croire en lui. Et donc voilà, avec cette citation, l'amour est une panique de la raison. Peut-être que si cette personne vous a déjà repéré, il ou elle est peut-être complètement envoûté par vous et c'est peut-être la première fois que ça lui arrive et ne sait pas comment gérer ça. Du coup, ça le met, oui, dans une sorte de panique. C'est peut-être quelqu'un, on l'a vu, hein, qui était très carré, très dans la construction, etc. Et peut-être il ou elle n'a pas du tout l'habitude de vivre ça. Et du coup, ça le perturbe. Ça ne correspond pas à ce qu'il vit habituellement. C'est raisonnable, c'est carré, c'est sécurisant, c'est construit. Et là, tout d'un coup, il y a vous, où vous êtes en train d'arriver à lui, ou lui à vous. Mais il y a cet amour qui arrive et ça le met en panique parce que peut-être cette personne n'a encore jamais connu ça pour l'instant. Voilà, choix numéro 1, je m'arrête là. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Et puis, je vous promets d'essayer de faire des guidances sentimentales un petit peu plus souvent. Mais c'est vrai que il me faut du temps aussi et de l'énergie pour le faire. Voilà, je vous souhaite le meilleur. J'espère que vous allez trouver cet autre, hein, parce qu'on voit bien que vous vous attendez. Je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 2, vous qui avez fait le choix de cette clé. Allez, je vais la mettre ici à côté de mon petit ange. Et donc, on va aller chercher une petite pierre qui va nous donner des informations peut-être par rapport à votre vie sentimentale. Hop, ce sera celle-ci. Oh, une aigue marine. Ok. Alors là, les amis, l'aigue marine est rattaché au chakra de la gorge, donc qui nous parle de communication. Donc peut-être qu'on est en train de vous dire avec cette pierre que dans votre situation sentimentale, que vous soyez en couple ou célibataire, vous avez, en tout cas, vous êtes invité à vous exprimer, à parler clairement de vos ressentis, voilà, de vous exprimer, d'accord? Simplement de communiquer ouvertement. Alors après il y a plein de façons de communiquer, bien sûr je vous invite à communiquer de manière non violente et calme et posée, mais juste voilà, peut-être que quelle que soit votre situation sentimentale actuelle, on vous invite à vous exprimer, voilà, à parler, à verbaliser des choses. Vous vivez peut-être des moments
difficiles, compliqués, ou peut-être au contraire de très beaux moments. N'hésitez pas à vous exprimer aussi quand on vit des moments de joie, de bonheur. Il faut le dire aussi, enfin je veux dire, voilà quoi. Donc là, vous êtes vraiment invité à vous exprimer, à travailler ce chakra de la gorge. N'hésitez pas à porter du bleu, si vous aimez bien cette couleur. Alors, on va aller voir tout de suite, amis du choix numéro 2, comment vous voyez l'autre. Alors, que ce soit votre autre, si vous êtes en couple, ou la personne que vous avez dans le cœur, ou si vous n'avez encore personne dans le cœur, mais la personne qui va venir à vous, ou en tout cas celle que vous espérez, comment vous enfin, la façon dont vous aimeriez qu'elle soit. Je vais y arriver. Alors, eh ben, elle est sortie, hop. Pardon, excusez-moi, je suis encore un peu prise de la gorge. 8 d'épée. Ok. Alors, ici, les épées nous parlent, je vais la poser parce que je pense qu'elle brille moins si je la pose. Les épées, dans le tarot, nous parlent de l'être, c'est-à-dire notre façon d'être, de nous comporter dans la vie. Mais les épées nous parlent aussi de mental, d'accord? Donc ici, vous voyez votre autre ou la personne que vous espérez venir à vous, vous la voyez bloquée, d'accord? Mais vous comprenez que cette personne, elle n'est pas bloquée volontairement, elle est bloquée par des peurs, par des pensées limitantes. En fait, je ne sais pas si vous la connaissez déjà ou pas, ou si vous allez la rencontrer, mais je pense qu'au moment où vous allez la voir, si vous ne la connaissez pas encore, vous allez vous dire, cette personne, elle a dû pas mal déguster au niveau sentimental parce que je sens qu'elle est verrouillée de partout et que ça va être très difficile d'avoir accès à elle. Vous comprenez ce que je veux dire? Et pour autant, le 8 d'épée, c'est l'impression d'être coincé. Ce personnage, s'il veut, il se lève, il enlève ses chaînes, son bandeau et il voit clair. C'est son mental qui lui dicte qu'il a peur en fait. Mais vous, je pense que vous êtes probablement quelqu'un, vous qui regardez cette vidéo, vous êtes probablement quelqu'un avec une certaine clairvoyance et je pense que vous voyez tout de suite que cette personne, malgré elle, est emprisonnée dans des peurs qui ne sont pas justifiées. Bon, après, on n'est pas là pour juger les gens, on ne connaît pas leur histoire. Et même si vous êtes en couple avec cette personne, je pense que vous comprenez que votre autre est en souffrance parce qu'il s'est ou elle s'est enfermée dans des pensées limitantes qui le ou la bloquent dans la peur. Je vais dire « il » pour l'autre, d'accord, hein, parce que sinon je vais dire « il » ou « elle » tout le temps. Je sais que c'est beaucoup des femmes qui regardaient les vidéos, mais il y a des hommes aussi, donc je vais dire « il » pour l'autre. Donc voilà, que vous connaissiez cette personne ou pas, vous mettez le doigt tout de suite sur le fait que vous comprenez que cette personne a dû probablement souffrir et vous savez que ça va être pas forcément simple d'avoir accès à son cœur quelque part. Parce que son mental est proactif dans les peurs et dans les pensées limitantes, d'accord ? Alors, on va aller regarder maintenant vous qui regardez cette vidéo, en dehors du fait de ce que vous attendez de l'autre, vous, où vous en êtes dans votre vie sentimentale. Alors, allez, où vous en êtes dans votre vie sentimentale? Alors, j'en veux pas 50 000, j'en voudrais qu'une. Merci. Alors, vous, dans votre vie sentimentale, on a la solitude, donc vous vous sentez seul. On nous parle de repli sur soi, d'isolement et de quiétude. Alors, vous... En plus, on est quand même dans du bleu, donc on reste dans cette histoire de communication. Hein. Vous, probablement, alors,
je comprends mieux pourquoi vous allez... la personne en face de vous, qu'elle soit votre autre ou une personne que vous allez rencontrer, vous allez tout de suite comprendre ce que je vous ai expliqué, pourquoi elle est prisonnière de ses pensées limitantes, etc. Parce que vous-même, je pense, vous avez vécu la même chose. Vous sortez, en tout cas, d'une période, je pense que c'est la fin, voilà, de repli, d'isolement, mais qui vous a apporté une certaine quiétude, qui vous a probablement permis de travailler sur vous et probablement sur des blessures passées. Ce n'est pas pour rien, du coup, que la personne en face de vous ou à venir a l'énergie de ce 8 d'épée. Alors, du coup, je mets un petit avertissement quand même, enfin, c'est les cartes qui nous le donnent. Pour vous qui regardez la vidéo, attention à ne pas vous mettre dans un triangle de Cartman, et de ne pas vous mettre en position de sauveur, sauveuse, par rapport à l'autre, d'accord? Parce que vous, a priori, vous avez aussi porté votre croix pendant un moment, donc pas question d'aller faire l'infirmière ou l'infirmier avec l'autre. C'est d'abord vous, en priorité, d'accord? Mais je pense que vous l'avez compris parce qu'on a quand même ce mot quiétude dans cette solitude. Je pense que cette solitude, probablement ce célibat que vous avez vécu pendant un moment, peut-être un long moment, vous a amené à vous poser beaucoup de questions, à travailler sur vous et puis à trouver une forme de sérénité qui vous permet aujourd'hui d'être prêt ou prête à rencontrer une nouvelle personne ou prêt ou prête à relancer, à redonner un second souffle dans votre couple si c'est le cas. Alors du coup on va aller voir avec un autre tarot l'énergie de... comment l'autre en face de vous, que ce soit votre autre ou encore une fois la personne qui vient à vous, ou même si vous ne vous connaissez pas encore, c'est dans l'énergétique, hein, comment cette personne vous voit, vous qui regardez la vidéo, ou comment elle vous espère. Parce que là, je vous l'ai dit aussi, comment vous espérez cette personne qui viendrait à vous, vous l'espérez quand même dans cette énergie du 8 d'épée, donc... attention vraiment, oui, je sens vraiment cette mise en garde. Attention à ne pas vous trouver ou vous retrouver, si ça vous est déjà arrivé, dans cette position de vous dire ça me fait du bien, je peux aider cette personne, ça me fait du bien. Ben oui, là, on est clairement dans le sauveur sauvé. Et non, c'est... là, non. C'est vous en priorité. Alors, donc, comment l'autre vous voit, vous? Pardon, je suis désolée. Allez, comment l'autre vous voit, vous? Alors, comment l'autre vous voit, vous? Alors, l'autre vous voit en 9 d'épée. C'est marrant, hein? Vous voyez l'autre en 8 d'épée et l'autre vous voit en 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, pardon, le 4 d'épée, excusez-moi. Le 4 d'épée, ça vient, valider, j'allais dire, je trouve pas le bon mot, ce que je vous disais tout à l'heure. L'autre, il voit que vous avez traversé une période de solitude, de difficulté, hein, avec ce repli sur soi et cet isolement. Probablement, vous avez déjà aussi souffert sur le plan sentimental. Mais avec ce 4 d'épée, l'autre, il voit que effectivement vous êtes dans cette quiétude. Vous êtes dans une forme de zénitude. Vous avez reposé votre mental, pas comme lui ou elle. Vous avez reposé votre corps et vous êtes serein, sereine, prêt ou prête à vivre une nouvelle relation. D'accord ? Le 4 d'épée, c'est vraiment j'ai guéri mes blessures, j'ai fait mon travail, j'ai travaillé sur moi, donc on voit bien, hein, c'est en corrélation. Et encore, on reste toujours dans ce gris bleu, donc on est toujours en lien aussi avec cette aigle marine et ce besoin de communication. Alors, on va les regarder du coup, l'autre, lui ou elle, comment il ou elle, et où en est-il actuellement dans sa vie sentimentale. En tout cas, l'autre, effectivement, hein, je remets un petit warning. Oui, il vous voit comme quelqu'un de reposé, de calme,
de zen qui a travaillé sur lui ou elle. Mais attention à ce que l'autre ne s'appuie pas qu'exclusivement sur vous, parce que vous l'avez déjà vécu. Et on revient dans cette histoire de sauveur-sauvé là. Alors, où en est-il ou elle, l'autre, dans sa vie sentimentale? Comme le choix numéro 1, le pouvoir du but. L'autre, il est en train, ou elle est en train de comprendre qu'il y a un pouvoir de manifestation et que pour aller vers, pour retrouver l'amour ou vous reconquérir si vous êtes son autre au sein d'un couple, ou vous faire venir à lui ou à elle si vous ne vous connaissez pas encore, l'autre personne comprend. De toute façon, en ce moment, je vous l'ai dit sur pas mal de guidances, il y a pas mal d'éveil spirituel au niveau des énergies. C'est-à-dire des gens qui ne croient pas du tout à ce genre de choses, au pouvoir de l'intuition, etc., qui commencent à comprendre que si, et qu'en plus ça marche. Donc oui, cette autre personne est en train de comprendre que soit pour vous retrouver quelque chose de sain au niveau du couple et pas s'appuyer l'un sur l'autre en mode sauveur-sauvé. Les pompiers, c'est pénible. Il ou elle comprend qu'il y a ce travail à faire de manifestation pour retrouver probablement ou trouver un lien qui lui convient, qui convient à ses énergies. C'est ce qu'on va aller voir tout de suite. Du coup, on va aller regarder votre lien existant ou à venir. Le lien, même si vous ne vous connaissez pas encore, c'est le lien pour l'instant énergétique entre vous deux. Alors, le choix numéro 2. Le lien entre vous deux. Alors, j'en ai trop. Le lien, là, j'en ai 2 qui ont volé. La rencontre forte. L'abondance, waouh. Et la 3e, celle-ci qui voulait sortir. Et le jugement. Ok. Alors là, pour moi, choix numéro 2. C'est bon, vous voyez à peu près, ça brille pas trop. Pour moi, il y a... alors, si vous ne vous connaissez pas encore, et je pense que c'est le cas, vous n'allez pas tarder à vous rencontrer. Alors ici on a la rencontre forte, c'est la carte numéro 10, ça peut parler du mois d'octobre, mais ça peut parler d'une dizaine de jours, dans 10 semaines, ça peut parler du 10 août, ça peut, à vous de voir comment ça résonne, ça peut nous parler de 1, hein, 1 plus 0 ça fait 1, donc ça peut être le début vraiment de quelque chose d'important. En tout cas, on a une rencontre forte avec de l'abondance. Et on a la carte du jugement. Alors la carte du jugement, je vais la mettre à part. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que pour moi, c'est comme la carte du jugement. Pas dans le sens je te juge la façon dont tu es, dont tu te comportes, etc. Non, pour moi, c'est vraiment comme la carte du jugement dans le tarot qui nous parle d'une guérison, qui nous parle d'un appel divin qui vous pousse à aller vers une fin de cycle pour aller vers une guérison, une sorte de renaissance, d'accord? Donc moi j'ai l'impression que cette personne, vous pour elle et elle pour vous, va être, j'ai envie de dire providentielle, enfin c'est le mot qu'on me donne, justement pour vous faire sortir tous les deux de cette espèce de vous voyez, vous avez envie d'attirer une personne avec une énergie du 8 d'épée prisonnier, c'est-à-dire prisonnier ou prisonnière de ses pensées limitantes, de ses peurs, alors que vous êtes en pleine solitude. Donc je pense qu'en fait vous attirez à vous probablement une personne qui pourrait ressembler potentiellement à une personne avec laquelle vous avez déjà vécu, qui était déjà dans ces énergies et qui vous a mis dans cet état-là. Et l'autre en face de vous, il vous voit comme quelqu'un guéri de ça,
en train de manifester pour être à vos côtés, d'accord? Donc là, avec cette carte du jugement, moi j'ai l'impression que l'un et l'autre, vous êtes en train de vous guérir, en tout cas l'univers vient vous y aider, à vous mettre peut-être en relation miroir tous les deux, mais pour guérir justement, pas en mode warning comme je vous disais tout à l'heure, attention, relation sauveur-sauvé, non, c'est peut-être une relation miroir qui va vous aider à guérir l'un et l'autre. En fait, on vous fait vous réunir pour guérir l'un et l'autre des blessures, d'abandon, d'injustice, de trahison, je ne sais pas. Ça ne veut pas dire, une rencontre forte, ça ne veut pas dire que c'est pour la vie. Ça veut dire, peut-être ça va durer que cet été, si on le met dans une temporalité courte, ça peut être une rencontre que vous faites sur l'été, mais j'ai pas l'impression que ça va durer. Moi, j'ai l'impression que ça va vous aider à vous guérir l'un et l'autre pour pouvoir ensuite repartir sur quelque chose qui pourra devenir pérenne ensuite parce que vous aurez eu besoin de cette relation pour réparer ou guérir quelque chose. Alors, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Je vais conclure avec un petit message de l'oracle des âmes amoureuses, voir ce que l'autre en face de vous, en face de, voilà, aurait à vous dire. Faire des projets avec toi. Alors, l'autre vous dirait, s'il vous avait en face de vous, que ce soit votre autre ou la personne qui arrive à vous, j'ai envie de voir plus grand avec toi. Pourquoi ne pas s'associer pour monter un projet ensemble, professionnel, matériel, spirituel ou amoureux? Nous choisirons selon nos critères de vie, mais cela me tient à cœur. Je suis sûre que nous avons des choses à faire ensemble. Il faut y croire. C'est pour ça, je pense que cette rencontre est forte entre vous. Parce qu'il y a quelque chose à faire. Mais comme je vous l'ai dit, c'est peut-être une relation qui va vous guérir l'un et l'autre pour pouvoir ensuite aller vers autre chose ou vers quelqu'un d'autre. Je sens que... Alors, attention, je ne suis pas en train de dire que c'est une relation pansement, ça n'a rien à voir. C'est une relation qui va vous faire évoluer tous les deux et qui va probablement vous aider à guérir, voilà, quelque chose ou plusieurs aspects. Après, pourquoi pas que ça dure dans le temps, puisqu'a priori, il y a quand même une association, qu'elle soit amoureuse ou autre, je ne sais pas, vous verrez. Mais voilà, moi en tout cas, j'ai la sensation qu'il y a vraiment un truc de guérison. Cette rencontre est importante et vous apporte de l'abondance, abondance au sens large. Ça peut être un projet prospère qui vous ramène de l'argent. Ça peut être, cette personne est tellement riche intellectuellement ou spirituellement qu'elle comble vos attentes et vous vous élevez ensemble. Mais peut-être que vous élever ensemble, ça ne veut pas dire être en couple. Peut-être qu'elle vous nourrit, vous vous nourrissez l'un l'autre, mais peut-être que sur le plan sentimental, vous vivrez chacun une histoire de votre côté, en sachant qu'il y a ce lien quand même entre vous qui a l'air d'être assez fort. Je suis désolée, j'ai encore mal à la gorge. Alors, pour terminer, donc, je vais prendre un message, j'ai imprimé là tout à l'heure, c'est du fait maison, des citations qui parlent d'amour. Et donc, là, je vais en tirer une par rapport à votre choix numéro 2. Hop, ce sera celle-ci. Non, mais c'est pas possible, c'est la même que le choix numéro 1, comme cette carte. L'amour est une panique de la raison. C'est Victor Hugo qui a dit ça. Alors, autant dans le premier tirage, ça correspondait bien, ça m'a vraiment parlé, autant là, je vous laisse méditer sur cette phrase. L'amour est une panique de la raison. Peut-être que, autant pour l'un que pour l'autre, vous avez vécu un célibat et que de retrouver quelqu'un avec qui vous avez des aspirations communes, visiblement, par rapport à se faire des projets avec toi, ravive quelque chose chez vous dont vous n'aviez plus l'habitude parce que vous étiez peut-être dans ce sentiment de quiétude, de même que cette personne est dans un sentiment de manifestation, et le fait que du coup vous vous rencontriez, ravive ou réveille quelque chose qui vous fait sortir de votre routine l'un l'autre et qui vous met un petit peu en mode panique. Qu'est-ce qui se passe? Cette personne me fait un effet, est-ce que c'est de l'amitié? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est juste une connexion spirituelle importante? Qu'est-ce qui se passe?
ça vous met en panique. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est une très belle phase, en tout cas, l'amour est une panique de la raison. C'est quand même très curieux, hein, ça doit vraiment être les énergies du moment parce que le choix numéro 1 a eu la même carte au même endroit et la même citation, alors qu'il y en a quand même un petit paquet, vous pouvez le voir. Hein. Voilà, choix numéro 2. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas donc à communiquer. J'en renverse mon petit ange. Et puis écoutez, je vous souhaite le meilleur pour, voilà, pour tout ça. N'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, à liker, à partager si cette vidéo vous a parlé. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye. Bienvenue à vous, choix numéro 3, vous qui avez fait le choix du mot love. Alors, je vais cacher mon ange, je vais le mettre ici. Alors, on va aller tirer une petite pierre, attention à vos oreilles, dans mon petit pochon, là. On va voir de quoi cette pierre nous parle. Hop. Une améthyste, les amis. Ok, alors pour moi, l'améthyste, on peut, comment on dit, la rattacher au chakra couronne, mais moi je la rattache plutôt au chakra du 3e œil. Donc là, on nous parle quand même de connaissance de soi, mais de connaissance de nos intuitions, le développement intérieur de nos sens, de nos 5 sens, de notre 6e sens, de notre force mentale. Et il y a aussi dans cette pierre la force de projection, de volonté, de choses comme ça. En tout cas, c'est une pierre de connexion spirituelle. Donc, je pense que vous, les amis du choix numéro 3, vous avez fait déjà un certain travail sur vous au niveau sentimental pour vous connecter à vos besoins, à ce que vous souhaitez vraiment attirer à vous. Alors, on va les regarder un peu et puis on verra ce que nous dit cette améthyste au cours de la lecture. Alors, ici, on va aller regarder avec le tarot comment vous voyez l'autre, ou si vous ne vous connaissez pas, comment vous espérez que l'autre sera. Voilà, comment vous voyez l'autre, comment vous l'espérez. Allez, choix numéro 3. Je vais essayer de garder ma voix jusqu'à la fin. Je ne suis pas encore tout à fait remise au niveau de la gorge. Le reste va bien, mais la gorge, c'est un peu compliqué quand je parle longtemps. Allez, choix numéro 3. Comment vous voyez l'autre? Et en plus, avec cette améthyste, je pense que vous le voyez ou la voyez. Je vais dire le pour l'autre. Vous le voyez, je pense, vous l'imaginez très bien. Peut-être vous posez même des intentions, peut-être même par écrit. Alors, si ça ne veut pas sortir, je vais la chercher. Non. Allez, choix numéro 3. Comment vous voyez l'autre? Vous voyez l'autre en valet de denier. Donc, vous imaginez l'autre, votre autre. Alors, soit vous êtes en couple, soit c'est la personne que vous souhaitez attirer à vous. Comme quelqu'un plutôt dans un esprit jeune, conquérant, peut-être un peu gauche, un peu maladroit. Hein, je vous le dis toujours, pour moi, les deniers, ça se rattache à une énergie plutôt adolescente où on ne sait pas, on découvre, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et ce valet de denier, c'est quelqu'un qui est fiable, d'accord? Il a découvert son denier, mais il veut le faire fructifier. Donc, il va chercher à comment faire pour faire fructifier. Alors, le denier nous parle du matériel financier, professionnel éventuellement. Je pense que c'est quelqu'un, en tout cas, soit c'est votre hôte, soit c'est la personne que vous espérez, qui est ambitieux, qui cherche les meilleures solutions pour faire donc fructifier son denier, que ce soit du coup des capacités professionnelles qu'il a, un confort matériel, financier qu'il a, peut-être il a, voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est quand même à l'aise plutôt dans la vie, mais ce valet de denier,
il est prêt à apprendre, peut-être aussi à apprendre sur le plan sentimental, peut-être il ne sait pas faire, vous voyez. Le valet de denier, on peut parler de formation, on peut parler de choses comme ça, de vouloir s'instruire, de vouloir... Il y a ce côté, je recherche comment faire pour avancer, donc soit pour faire fructifier quelque chose, peut-être faire fructifier des sentiments, faire fructifier ou évoluer une relation, ça peut être ça aussi, mais en tout cas, voilà, vous voyez cette personne comme quelqu'un de jeune, en tout cas avec des énergies jeunes, peut-être un peu fougueuse, peut-être un peu maladroite, mais ça ne vous dérange pas, vous aimez bien ça. Et voilà, avec quelqu'un qui est quand même porteur alors pas d'un idéal, mais voilà, quelqu'un qui a envie de mettre des projets, enfin vous voyez, quelqu'un avec qui vous pourriez construire en fait, voilà, quelqu'un avec qui vous pouvez vous projeter parce que il aura envie il ou elle, je vais dire il, a envie des mêmes choses que vous, de créer les mêmes choses que vous voyez ce que je veux dire. Et peut-être que vous-même, vous êtes, pardon, axé, alors principalement, c'est peut-être un petit peu péjoratif, mais sur le plan matériel, financier, vous avez peut-être besoin d'être rassuré sur ce plan-là, puisqu'on est dans le denier, et vous cherchez, voilà, peut-être une personne jeune, prête à ça, enfin, jeune, elle peut avoir 50 ans, mais être jeune dans sa tête, vous voyez ce que je veux dire? Quelqu'un qui a envie de joyeux, qui a envie d'avancer dans sa vie et qui est prêt à se former, à s'investir, quel que soit le plan de vie. Je pense que vous cherchez quelqu'un comme ça et qui a envie qui a les mêmes aspirations que vous et qui est prêt à avancer. Je pense que vous êtes, vous, une personne énergique, joyeuse, voilà, prête à construire ou à reconstruire si vous avez déjà eu une famille ou un mari ou une femme, enfin, vous voyez ce que je veux dire? Alors, ensuite, on va regarder, vous, où vous en êtes au niveau sentimental. Hop, elle est sortie. Ah ben, hop. L'engagement stable, c'est ce que je vous disais. Vous, vous êtes... Alors, peut-être vous êtes déjà dans une relation, on nous parle de construction, de relations solides et de contrats. C'est un peu ce que je vous disais par rapport à la personne, soit qui est avec vous, soit que vous souhaitez voir venir à vous. En tout cas, on voit bien que vous avez vraiment envie de ça, d'être rassuré sur le plan sentimental. Ça peut être, vous avez peut-être vécu une blessure de trahison ou quelque chose comme ça, et du coup, vous avez envie d'être rassuré. Alors, est-ce que ce valet de denier, l'énergie de cette personne qui est avec vous ou qui va venir à vous, vu que c'est une énergie jeune, aura la capacité de vous rassurer sur cet engagement stable? Je ne sais pas, vous verrez. En tout cas, vous êtes dans l'envie de vous engager, mais dans quelque chose de solide, de stable, voire, on nous parle de contrat, donc pourquoi pas un Pacs, pourquoi pas un mariage, pourquoi pas, voilà. Bon, là, je pense que, là, ça parlera évidemment aux gens qui sont en couple, mais là, c'est une guidance générale, vous pouvez être célibataire, ou, voilà. En tout cas, si vous êtes en couple, vous avez envie de continuer à vous stabiliser. Donc, ça peut être sur le plan matériel, financier avec votre autre, peut-être d'investir dans une maison, dans du bien, dans des acquisitions qui vous rassurent. Et si vous êtes célibataire, vous cherchez quelqu'un qui sera une personne sérieuse, mais avec cette énergie de valet de denier, une énergie plutôt jeune, peut-être une personne jeune, peut-être plus jeune que vous aussi, mais qui saura vous rassurer et qui saura aller dans votre sens et puis bâtir ou construire des projets avec vous dans les mêmes aspirations que vous. Alors, je vais prendre un autre tarot et on va aller regarder donc l'autre personne, qu'elle vous connaisse ou pas encore, comment elle vous voit ou comment elle vous espère si vous ne vous connaissez pas encore. Comme je l'ai dit, pour les autres tirages, même si vous n'avez personne dans le cœur, c'est aussi tout simplement la façon dont vous vous imaginez l'un l'autre dans la manifestation, dans l'énergétique. Donc là, comment
euh, comment l'autre vous voit. Allez, choix numéro 3, comment l'autre vous voit. Alors, l'autre, il vous voit comme quelqu'un qui se protège beaucoup, qui a peut-être une forme de cuirasse, une armure. Avec ce 9 de bâton, ça peut quand même aussi nous parler. Il vous voit peut-être comme quelqu'un de fatigué par la vie, qui a souffert, qui en a bavé. Le 9 de bâton, ça peut nous parler d'une énergie presque au bord du burn-out. Vous voyez, quelqu'un qui a tellement porté sur son dos des fardeaux dans la vie, c'est lourd, c'est dur, ça fait longtemps que ça dure. Mais on est dans le 9, on est presque au 10, donc on est quasiment en fin de cycle. Mais en tout cas, cette personne, donc là, je ne pense pas que ce soit quelqu'un que vous ne connaissez pas, je ne pense pas que cette personne souhaite faire venir à elle une personne fatiguée par la vie. Ça paraît un peu... voilà, je pense que c'est plutôt quelqu'un qui vous connaît et qui vous voit comme ça, qui vous voit comme une personne, c'est peut-être pas du tout vrai, hein, mais en tout cas, c'est peut-être ce qui se dégage de vous et cette personne vous voit comme quelqu'un qui a beaucoup porté, qui est d'une certaine manière, oui, fatigué, épuisé par la vie parce qu'elle a porté un fardeau pendant longtemps, d'accord? Probablement sur le plan sentimental, on peut l'imaginer puisqu'on est dans un tirage sentimental. Alors, ensuite, on va aller regarder... alors, ça peut être aussi votre corps, d'accord? Vous êtes peut-être quelqu'un qui avait des problèmes de dos, par exemple. Hein, parce que comme quand on portait quelque chose, souvent ça se répercute sur le mal de dos, hein, quand on porte tout son foyer sur son dos ou des choses comme ça, où ça peut se répercuter sur ce genre de choses. Mal de dos, des maux de tête, des choses comme ça. D'accord? Mais voilà, ça peut être une indication aussi qui peut vous parler. Alors, on va aller regarder l'autre. Où il en est, lui, dans sa vie sentimentale. Alors, en sachant que sur les deux premiers choix, j'ai eu la même carte, ici au même endroit. Allez, l'autre, où en est-il dans sa vie sentimentale? Allez, oula, elle a volé. Ah bah c'est pas la même. Alors, on a le compteur. Alors, j'ai deux choses qui me viennent. Avec cette carte du compteur, l'autre, dans sa vie sentimentale, soit il est un petit peu, je te la raconte, vous voyez ce que je veux dire? Il raconte un peu des histoires, il est peut-être pas tout à fait honnête, il est peut-être pas, il a peut-être eu l'habitude dans sa vie sentimentale d'en faire trop, de dire je suis chef d'entreprise alors qu'en fait il est en formation pour apprendre, je sais pas moi, le management ou, enfin vous voyez ce que je veux dire, il y a ce côté un peu menteur, un peu, mais je le sens pas dans le sens négatif. Voilà, pour emballer, si vous voyez ce que je veux dire. Je le sens plus comme quelqu'un qui essaye de se convaincre, parce que peut-être qu'il est jeune et qu'il n'a pas confiance en lui, et que du coup, il veut en mettre un peu plein la vue pour essayer de plus plaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Après, dans un autre aspect, avec cette carte du compteur, l'autre, dans sa vie sentimentale, et peut-être... puisqu'on a cette plume et ce livre avec cette clé, et peut-être aussi dans un travail d'introspection, donc de travail sur lui-même, où justement il est peut-être en train de, par l'écriture, ou par l'oralité, peut-être il a besoin de parler, peut-être qu'il voit quelqu'un, un thérapeute, je ne sais pas, en train d'évacuer des soucis qu'il a pu avoir, lui, dans sa vie passée au niveau sentimental, justement, pour se nettoyer, entre guillemets, ou se déprogrammer de choses qui ne lui conviennent plus pour aller vers un lien, une relation plus saine. D'accord?
Et puis, troisième possibilité, le compteur me fait aussi écho à tout ce qui est en lien avec plutôt tout ce qui est spectacle vivant, la mise en scène, la comédie, etc. Ça peut être une personne qui est dans ce milieu-là aussi. Voilà. Ça peut être une indication ou pas du tout, à vous de voir comment vous ressentez la chose. Alors, on va aller regarder justement votre lien. Alors, qu'il soit existant, si vous vous connaissez déjà, si vous êtes un couple, ou si vous êtes, prêt à vous rencontrer, ou si vous êtes récemment rencontrés, ou si vous ne vous connaissez pas du tout, ben, le lien qui existe entre vous pour l'instant au niveau énergétique. Allez, pour vous, choix numéro 3, le lien entre vous deux. Alors, j'en ai combien? J'en ai trop, j'en veux 3. Alors, une. Alors, on a de la transformation dans l'air. Donc, ce lien est peut-être en train de prendre une autre tournure. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. Ou peut-être dans votre couple, il y a peut-être quelque chose qui évolue. Peut-être que si vous êtes en couple et que votre autre vous voit comme épuisé par la vie avec les fardeaux, peut-être cette personne a envie d'écrire une nouvelle histoire avec vous au sein de votre couple et de renouveler ses vœux ou son engagement en étant prêt du coup à se réinvestir, à s'investir, à apprendre à être pas quelqu'un d'autre parce qu'on ne change pas les gens, mais apprendre à faire des efforts pour reconstruire une relation avec vous. Ou alors, c'est une personne qui est dans votre entourage, à laquelle vous ne prêtez peut-être pas vraiment attention, peut-être qui écrit, hein, comme je vous l'ai dit, peut-être qui est dans le milieu un peu du spectacle ou des choses comme ça. Et peut-être vous vous dites, ah mais attends, j'avais pas vu ça comme ça, mais cette personne me touche, ou il y a peut-être un lien qui se transforme là. Allez, j'arrête de parler, je me concentre. Alors, j'en voudrais bien 2 autres, s'il vous plaît, pour le lien. Mais j'en ai trop. À part qu'il se transforme, qu'il évolue. Bon, bah, choix numéro 3, on ne veut pas savoir plus sur votre lien. Pardon. Ah, message à venir aujourd'hui. Alors aujourd'hui, bien sûr, vous adaptez hein, dans les jours à venir, on va dire. Alors, est-ce que c'est vous qui envoyez un message ou est-ce que c'est vous qui recevez un message de cette personne? Pour moi, ce serait plutôt vous qui recevez un message puisqu'on a ce cahier avec cette plume, comme si cette personne comptait vous écrire. Et la réponse déjà en soi. Donc, pour moi, choix numéro 3, je vous réitère ce que je viens de dire. Je pense que vous connaissez déjà cette personne et peut-être depuis quelque temps ou depuis tout récemment, ou alors ça va arriver là dans les jours à venir, dans les semaines à venir. Il y a probablement une personne autour de vous que vous n'aviez pas remarqué et qui là va vous sauter aux yeux et vous allez vous dire « Ah mais en fait, c'est quand même incroyable, cette personne, je la connais depuis 15 ans. » Peut-être vous travaillez ensemble, peut-être vous vous voyez tous les jours à l'arrêt de bus, peut-être, je ne sais pas, peut y avoir 1000 situations différentes. Et bien c'est comme si là, vous alliez avoir un tilt de vous dire, mais en fait cette personne, elle me fait de l'effet. Peut-être l'autre aussi va se dire, cette personne qui a l'air vous lui semblez quelqu'un de fatigué par la vie, etc. Peut-être qu'en fait, elle va comprendre que non, c'est peut-être juste l'image que vous renvoyez de vous, ou peut-être qu'elle comprend que vous avez travaillé sur vous, et que parce que peut-être vous dégagez une autre énergie aussi, vous voyez. Parfois, juste quand on travaille sur nous, on dégage au bout d'un moment une énergie nouvelle ou différente de celle qui se dégageait de nous, et parfois des gens, des personnes qui gravitent autour de nous depuis longtemps, avec lesquels on a des liens voilà, d'amitié, sympa, on
on sort, on va boire des verres, mais voilà, et ben des fois, il suffit que intérieurement, l'un ou l'autre ait fait un travail, dégage du coup une énergie qui vibre à peine différemment, et tout d'un coup, paf, ça match. Et là, on se dit, mais comment ça se fait qu'on n'a pas vu ça avant? Pourquoi ça arrive maintenant? Bah parce que votre énergie ou l'énergie de l'autre a changé. Et du coup, là, on voit qu'il y a bien un lien qui évolue, que va y avoir de la communication, et peut-être aussi de la communication de manière spirituelle au départ. Hein. Peut-être que spirituellement, vous comprenez que cette personne n'est pas sur votre route pour rien, ou inversement, l'autre comprend que vous n'êtes pas sur sa route pour rien, et du coup, il va y avoir des échanges, et comme si vous, l'un et l'autre, vous saviez tous les deux que de toute façon, là, tout d'un coup, ça vous saute aux yeux, et que il y a ça entre vous. Enfin, il y a quelque chose, en tout cas, entre vous. Alors, on va finir avec une petite carte du petit oracle des âmes amoureuses. Du coup, l'autre, s'il était en face de vous, qu'est-ce qu'il aimerait vous dire là maintenant par rapport à tout ce qu'on vient de voir sur ce tirage? Hop. Elle a sauté. Je n'ose pas. Donc, vous voyez, moi, je pense que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà, qui vous dit... Pardon, je suis en train de ranger mes cartes en même temps. Je n'ose pas dire les choses ni venir vers toi. Je n'ose pas agir dans ma vie, je me sens coincée. Mais la Providence va m'aider à aller de l'avant et à décanter mes situations. Sois patiente ou sois patient. Donc, ça résume ce que je vous disais. Moi, je pense que vous connaissez cette personne et que, comme vous, elle est en train de comprendre que le lien que vous aviez initialement est en train d'évoluer, mais que du coup, forcément, quand on connaît quelqu'un depuis longtemps et qu'on a un lien amical, de collègue ou autre depuis longtemps, quand on sent que le lien change, c'est très difficile d'aller vers l'autre en lui disant ça te dirait pas qu'on aille boire un coup tous les deux comme ça, là, c'est étonnant. On se dit, bon, je vais me prendre un râteau, on travaille ensemble, ou on se connaît depuis X temps, ou voilà, comme je disais, on se voit à l'arrêt de bus, et puis tout d'un coup, il y en a un des deux qui va vers l'autre, donc a priori l'autre, hein, qui va venir peut-être vous demander votre numéro de téléphone, vous envoyer un texto, et puis vous dire, voilà, on se voit tous les matins, est-ce que ça vous dirait qu'on aille boire un café, ou enfin, je sais pas, il y a quelque chose de cet ordre-là. J'espère que ça vous parle. Alors, pour conclure, comme je vous ai dit, c'est du fait maison. J'ai imprimé donc des citations qui parlent d'amour. Il y en a quand même pas mal. Et sur les deux premiers choix, comme la même carte ici, j'ai tiré 2 fois le même message. Donc là, on va voir, je touille. Et on va voir qu'est-ce qui sort pour vous. Une petite citation d'auteur connu ou inconnu. Ce sera celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ? Chaque fois que tu donnes de l'amour, même s'il n'est pas accepté, même s'il est piétiné, raillé ou moqué, il n'est pas perdu, il ne passe pas inaperçu, il est enregistré dans les étoiles. Magnifique message. Alors c'est coupé, pas très droit, hein, je vous ai dit, c'est de l'artisanal, je l'ai fait tout à l'heure pour le tirage. Je vous relis ce message. Chaque fois que tu donnes de l'amour, même s'il n'est pas accepté, même s'il est piétiné, raillé ou moqué, il n'est pas perdu, il ne passe pas inaperçu, il est enregistré dans les étoiles. Donc là, on est en train de vous dire, et c'est pour ça que je pense que vos énergies changent, que en fait, vous êtes en train de comprendre que pour évoluer dans votre vie, il faut, enfin, vous êtes invité, l'univers vous le demande, hein, c'est le travail de toute une vie, d'essayer d'appréhender toutes les situations avec de l'amour. Même si vous avez en face de vous quelqu'un de détestable, que vous savez que voilà, vous ne serez jamais amis, que c'est pas possible, envoyez-lui de l'amour. Même si vous vivez une situation catastrophique, votre voiture tombe en panne, je sais pas, vous avez une fuite d'eau chez vous, envoyez de l'amour. Dites-vous que vous ne vivez pas cette situation pour rien. Il y a toujours une leçon à tirer. Et à chaque fois que vous envoyez de l'amour, au-dessus, là-haut, on l'enregistre. Donc, et forcément, par répercussion, ça va revenir vers vous. C'est un peu ça aussi le message. Alors, pour moi, ce n'est pas tout à fait en résonance avec le tirage. Pour autant, je ne vais pas en tirer un deuxième. Mais je pense que là, on est en train de vous dire que vous avez travaillé tellement sur vous que maintenant, vous êtes conscient de ça. Et là, par contre, je retrouve l'énergie de l'améthyste très spirituelle. D'accord ? Voilà, choix numéro 3. J'espère que cette guidance vous aura parlé.
En tout cas, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, parce que c'est toujours, voilà, puis c'était improvisé là. Voilà, donc n'hésitez pas à liker, partager si ça vous a plu. Ça y est, je perds ma voix, il faut que je termine. Je vous souhaite le meilleur, passez de bonnes vacances si vous êtes en vacances. Plein d'amour sur vous et puis à très bientôt pour une prochaine guidance. Bye bye.